Donc je vais vous présenter ce que c'est qu'un kit photovoltaïque de ce que l'on appelle plug and play, branché et utilisé. Le kit il est composé principalement d'un module photovoltaïque. Donc celui-ci il est de marque Voltec, assemblé en France. Ce panneau va produire une énergie qu'on appelle du courant continu, qui va être transformé ensuite par cet appareil qu'on appelle un micro-onduleur. Il va être transformé en courant alternatif, donc celui que vous allez pouvoir utiliser dans votre réseau. Le panneau dispose de deux prises comme celle-ci, mais dans mâle-femelle. Ça s'appelle des prises MC4. Donc ces prises vont débiter un courant continu. Et le micro-onduleur de marque Solenso va convertir cette énergie courant continu en courant alternatif qui va sortir sur ce connecteur-là. On va sortir du micro-onduleur avec une prise batterie en courant alternatif. Et cette prise, pendant l'atelier, on va venir la plugger, la connecter sur cette partie-là qui s'appelle un connecteur en T. Et dans ce connecteur en T, le même ouvert, on va venir rentrer un câble, connecter un côté du connecteur en T. Ça va nous permettre de partir avec notre cordeau de 10 mètres qui va être raccordé à la maison. On va prendre le cordon électrique, on va le dénuder, on va couper la gaine extérieure, on va le dénuder pour mettre à nu les fils. Pour ça, vous avez besoin d'une pince de ce type-là pour dénuder les fils. Vous avez besoin d'un cutter pour raccourcir, pour retirer la partie extérieure du câble. Ensuite, vous voyez à l'intérieur, il y a des vis cruciformes, donc vous aurez besoin d'un tournevis de ce type-là pour venir dévisser et revisser. Donc ça, c'est la partie connecteur. Pour la partie prise, la même chose. Donc, le cutter pour dénuder votre câble, la pince pour dénuder les fils. Et ensuite, pour préparer cette prise, vous voyez, il y a des vis à défaire ici. Ça va nous permettre de rentrer le câble et de pouvoir le mettre en place. Et ensuite, sur l'avant de la prise, avec un tournevis plat, donc on va venir ouvrir de façon à venir câbler ensuite, encore avec un tournevis plat. On va venir câbler les trois fils électriques avec la terre au milieu et phase et note de chaque côté. Donc la prise démontée, voilà comment elle se présente. Sur la prise nue, vous allez avoir deux vis à défaire ici pour pouvoir introduire le connecteur, le câble électrique de ce côté-là. Puis de l'autre côté, vous allez avoir la fameuse fiche avec deux pôles plus terre ouverte. Là, on va travailler avec un tournevis plat. Le tournevis plat va permettre de dévisser les vis. On va assembler l'ensemble et remettre en place cette partie-là amovible. On va retirer le câble et on va serrer le câble. Alors ça c'est comme ça. Ça c'est simple. Pour le transport, nous on les déconnecte et c'est relativement facile de les libérer comme ça. Donc ça c'est des connecteurs MC4 et c'est étanche aussi. Donc la prise c'est une prise connectée qu'on trouve assez couramment dans le commerce. Cette prise elle va être reliée en Wi-Fi à votre box. Et elle va permettre de mesurer de l'énergie qui va sortir du panneau, donc de cette prise. Donc je viens connecter dessus. Et j'ai rajouté, pour vérifier ma consommation, je vais rajouter un wattmètre. La wattmètre, ça c'est à des fins de test. Et voilà, et c'est là vous allez voir, les watts vont commencer à monter. Donc là on est à 6 watts, 7, 8. Le micro-onduleur s'est rendu compte que le réseau était connecté. Et donc il accepte de faire passer l'énergie qui vient du panneau et qui va venir cette fois-ci rentrer dans le réseau et non pas dans l'autre sens. Avec le kit, on va vous fournir un livret qui va décrire toutes les caractéristiques techniques du panneau, du micro-onduleur, de la prise connectée, les formalités qu'il faut mettre en place, donc formalité demande préalable de travaux si vous installez votre panneau à une hauteur supérieure à 1,80 m et attaché. Si vous êtes sur un toit plat, à plus d'1,80 m et lesté, il n'y a pas besoin de déclaration préalable. Ça, c'est la première formalité. La deuxième, c'est Enedis. On va vous fournir une suite de captures d'écran dans lequel on explique comment remplir la fameuse CACSI, donc la fameuse convention d'autoconsommation.
sans revendu. Alors c'est bien, il précise bien sans revendu surplus. L'énergie que vous allez produire va être consommée dans la maison. S'il y a une surproduction, ça part dans le réseau. Elle n'est prise par personne. C'est-à-dire, le bénéficiaire, en gros, c'est le réseau. Ce ne sont pas les fournisseurs, contrairement à ce que les gens pensent.